Mon café est prêt, je suis en forme. Bienvenue à Mon Blog Apple, le podcast. Nous sommes mardi le 23 octobre 2018 et c'est déjà l'épisode numéro 5 du podcast. Aujourd'hui, je vous parle un peu de ce qui s'est passé dans la dernière semaine au niveau du blog et Apple. Tout de suite, pour commencer, je voudrais vous informer qu'il va y avoir un peu moins de reviews, de tests d'essai de produits Apple. Il y a comme une petite mésentente entre moi et Apple sur la façon que je voulais procéder. Moi, je voulais faire des reviews à plus long terme avec des mises à jour peut-être aux semaines sur les produits. Apple ne semble pas très intéressé à vouloir y aller de cette façon-là. Je suis un homme quand même extrêmement transparent. Ça fait que j'ai dit à Apple que c'était la façon que je voulais travailler. De leur côté, ils vont vérifier voir si c'est possible de travailler comme ça. On va essayer. On va laisser la poussière tomber. Je suis un homme aussi caractériel. Et c'est pour ça que je vous demande si vous avez des contacts chez Best Buy, La Source, peut-être même TELUS, Koodo, Bell, Rogers, tous les grands de ce monde, mais surtout Best Buy et La Source parce qu'ils ont tout l'inventaire des produits Apple. J'aimerais peut-être ça, entrer en contact avec eux pour justement peut-être faire une alliance là de promotion des produits Apple via mon blog. Ça ferme la parenthèse pour ce qui concerne Apple et le blog. Autre nouvelle, j'ai passé mes applications à 99 sous. Vous savez que j'ai développé certains 6 jeux pour être plus précis dans les derniers mois. Je les avais tout mis à 0 gratuit avec publicité dans le jeu et option d'enlever la publicité pour 99 sous. J'ai changé un peu ma façon de faire. J'ai enlevé toutes les publicités qu'il y avait dans mes jeux. Au lieu de les offrir gratuits, je les offre à 99 sous maintenant. Fait que il y en a 6, fait que chacun des jeux est à 99 sous, mais j'ai fait qu'est-ce que Apple appelle un bundle, une collection de jeux. J'ai mis les 6 jeux à 99 sous dans une collection et j'offre cette collection-là à 99 cents. Fait qu'au lieu d'acheter un jeu, ben là, vous pouvez en avoir 6 pour le prix d'un. À quoi ça sert d'avoir fait ça de même? Ben, ça sert à financer mon blog. Ça sert aussi à m'encourager dans le développement de mise à jour de ces jeux-là et peut-être même de d'autres applications et d'autres jeux. C'est sûr que c'est un peu tannant pour les personnes qui achètent le jeu au lieu de l'avoir gratuit, l'essayer. Là, il faut qu'ils déboursent 99 sous, mais c'est la façon que j'ai décidé de faire. C'est aussi... ça a l'air niaiseux à dire comme ça, mais quand un développeur indépendant comme moi voit du monde acheter son application, même si c'est juste 99 sous, là, c'est même pas $1, ça nous encourage à continuer. Au lieu de voir du monde qui l'achète à 0 sous puis qui se passe plus rien par après, ben quand c'est à 99 sous, ben ça nous encourage, ça nous donne ça nous donne de l'argent, même si Apple se garde 30% de cote là-dessus. Ça nous donne un petit coup de pied dans le derrière, je vous dirais, pour continuer à développer. C'est quelque chose d'encourageant. Ce qui m'amène à vous parler de mon défi. J'aime bien relever des défis, puis je me dis, pourquoi pas, je suis sûrement capable de le réaliser. Je me suis mis comme défi, vous avez peut-être vu le post passé sur mon blog, 1 million de téléchargements. 1 million de téléchargements, oui, c'est beaucoup de téléchargements. Mais il y a certaines personnes qui sont capables de le faire, puis je me suis dit, pourquoi pas un petit gars du Québec, on n'a rien à envier à d'autres personnes. Mes jeux sont des jeux, c'est des mini-jeux, d'où le pourquoi du bundle de la collection de jeux à $1. Je me suis dit, pourquoi pas 1 million de téléchargements. Il y a très peu de personnes, ou en tout cas, de développeurs indie qui appellent indépendants ou des artisans du web comme moi qui réussissent à vendre 1 million de leur application. Même si l'application est gratuite, là, c'est extrêmement difficile. Mais je me suis mis le défi là quand même. Pourquoi pas, je veux dire, pas parce que je suis un développeur indépendant ou un artisan du web que ça m'empêche d'atteindre ce défi. Fait que dans les prochains jours, vous allez sûrement avoir passé plusieurs de mes messages concernant ce défi. Le défi sert aussi à m'encourager. Si vous aimez ce que je fais là, au niveau du podcast, du blog ou de mes applications qui sont dans l'App Store,
gênez-vous pas, ça sert aussi à m'encourager à faire un fonds de roulement, justement pour pouvoir peut-être un jour m'acheter les produits Apple au fur et à mesure qui sont mis sur le marché sans avoir à passer par qui que ce soit Apple ou d'autres compagnies. Cette semaine, j'ai également fait l'essai, finalement fait l'essai des écouteurs chinois qui ressemblent à 2 gouttes d'eau à des AirPods. Il y a comme sur eBay, il y a des compagnies chinoises là, qui vendent des écouteurs Bluetooth qui ressemblent à des AirPods. J'ai fait le test. J'ai même publié le test sur mon blog, apple.com. Je vais vous dire, franchement, c'est rare que je dis qu'un produit est mauvais, mais là, j'ai vraiment pas le choix de le dire. Là, ça a pris 4 semaines avant que je reçoive... pas 4 semaines, 7 ou 8 semaines avant que... 2 mois, disons, avant que je reçoive les écouteurs par la poste. Je les ai reçus. C'est sûr que ils m'ont coûté 14$, là. Ils m'ont pas coûté le prix des vrais AirPods, mais au niveau de la qualité, là, de l'ensemble de la qualité là, du boîtier, puis... c'est vraiment fait en plastique bon marché. Les écouteurs sont plus gros que les vrais AirPods. Moi, je veux dire, je suis un adulte, puis je mesure 6 pieds 3, j'ai quand même des bonnes oreilles, je dirais. Mais il rentrait... c'était confortable au niveau des oreilles, c'est le seul point positif qu'il y a. Mais ça bouchait vraiment toute l'oreille. Fait que je me dis que si vous pensez acheter ça pour des enfants parce qu'ils sont pas chers, je pense que c'est pas une bonne idée parce que les écouteurs sont vraiment gros. Il y a quelqu'un qui me dit que la durée de la batterie avait duré 12 minutes, puis à toutes les fois, il fallait qu'il les recharge. Fait que 12 minutes, c'est vraiment pas suffisant. De mon côté, qu'est-ce que j'ai trouvé que c'était un produit à 14$, là? Je veux dire, tant qu'à mettre 14$ sur des écouteurs, puis attendre 2 mois, surtout avant de les avoir, c'est peut-être aussi bien d'aller dans un magasin et acheter une paire d'écouteurs Sony à 11$ qui va offrir une qualité sonore 50 fois meilleure à ça. Au niveau de la qualité sonore, justement, c'est un peu comme les écouteurs qu'on achète dans un magasin à 1$, là, Dollarama pour pouvoir le nommer. Ils vendent des écouteurs à 1,25 ou 1,50. Ben, c'est la même qualité sonore, là. Je veux dire, on se croirait en 1975, là, avec une radio AM qui griche, là. C'est vraiment pas bon. L'autre solution, ben, c'est d'économiser un petit peu plus et acheter les vrais AirPods. Là, c'est sûr qu'on parle pas de 14$, mais on parle quand même de produits extrêmement de haute qualité. Fait que pour les écouteurs chinois, si vous pensez de l'acheter, pensez-y à 2 fois. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. La qualité sonore est vraiment pas agréable. Autrement dit, ça a été 14$ mis dans le feu en ce qui me concerne. Fait que pensez-y à 2 fois avant de cliquer j'achète sur des écouteurs Bluetooth wireless chinois. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que cette semaine, j'ai mis un message qui disait si vous avez des questions pour le podcast, gênez-vous pas, vous avez simplement à me les envoyer. Il y a mes amis de Entre les deux oreilles, un compte que je suis puis que je vous suggère de suivre aussi, c'est un compte sur la santé mentale, qui m'a demandé quelle était la meilleure application là pour le mieux-être, la relaxation et la méditation. C'est une excellente question. C'est une question qui me touche personnellement, parce que peut-être que vous l'ignorez, mais dans les 2 dernières années, au début de 2016 jusqu'à tout récemment, j'ai connu la santé mentale et surtout la maladie mentale. Aujourd'hui, je suis en rémission. Je vous dirais pas que je suis 100% correct, mais je suis en rémission. Je souffre d'anxiété généralisée avec... comment je dirais, bas dorsale bipolaire. C'est un peu pourquoi que je me suis lancé dans le développement d'applications, le blog et aussi le podcast. C'est le blog et le développement d'applications, c'est 2 choses qui me permettent de relaxer, de m'isoler dans ma bulle et de me concentrer sur une chose et ignorer un peu le stress de la vie quotidienne. En d'autres mots, ça calme le hamster qui roule dans ma tête. Et le podcast, ben lui, il me sert à contrôler mon anxiété. Là, vous le savez peut-être pas, mais je suis extrêmement anxieux. À chaque fois que je fais un podcast, je deviens très anxieux. Mais j'ai remarqué, même la façon que je parle, là, on peut voir que je suis anxieux, je choisis pas tout le temps les bons mots.
Mais on peut remarquer qu'avec le temps, j'ai combat cette anxiété. J'en combats plein d'autres dans une journée, mais le fait de faire du podcast aide à calmer mon anxiété. C'est pour ça qu'il y a un podcast, entre autres. Je voulais vous parler, c'était le médium qui me manquait là, pour boucler la boucle avec mon blog. Bon, pour revenir à la question entre mes deux oreilles, quelle est l'application en matière de mieux-être, de relaxation et de méditation? J'en ai essayé plusieurs. Ma préférée, c'était l'application Calm. Ça a fonctionné un bout, mais c'est pas... quand je veux me relaxer, je prends pas une application. J'ai un peu de difficulté là même si ça fonctionne bien pour certaines personnes, ça veut pas dire que ça va fonctionner bien pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que sur Apple Music, il y a des collections de musique de relaxation. Il y a de la musique classique de relaxation, il y a de la musique, peu importe le type de musique, il y a de la musique qui sert justement à baisser l'anxiété et à relaxer. C'est ça que je me sers le plus. Depuis que j'ai mes AirPods, j'ai jamais consommé autant de musique que ça de ma vie. La musique de relaxation, on peut la faire jouer un peu en background dans le salon, dans la cuisine, dans l'auto. Ça calme l'ambiance aussi. Ou quand que je veux relaxer, là, vraiment faire une belle relaxation là, pour calmer toutes mes angoisses puis mes anxiétés, je mets mes AirPods. J'aime beaucoup la musique. J'aime tous les genres de musique, mais au niveau de la relaxation, j'aime bien pas entendre des bruits de vagues ou des bruits de pluie, ou ça me met ses nerfs. Ça me stresse, ou quand c'est des méditations commentées, qui dit dans le genre relaxez votre bras, relaxez, sentez-vous votre jambe, ces choses-là, j'aime pas ça parce que c'est comme guidé, puis ça me met plus ses nerfs, ça me génère de l'anxiété parce que j'anticipe qu'est-ce qu'elle va dire. Fait que la meilleure façon que j'ai trouvé pour moi de relaxer au niveau des applications, c'est même pas une application, c'est de la musique classique que j'ai trouvée sur Apple Music. Si vous faites une recherche là, classique, relaxation, vous allez trouver des collections là, de musique classique. Puis moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'allonge, je mets mes AirPods, je mets le son juste assez haut, pas trop fort, pas trop bas, mais juste assez haut pour bien distinguer chacun des instruments de musique. Puis je m'amuse à focusser sur un instrument en particulier. Supposons c'est du violon, là je me concentre sur le violon, sur la partition de violon. Si c'est d'autres instruments, j'essaie de focusser sur un instrument à l'autre. Puis là, quand que la chanson, pas la chanson, mais quand la pièce musicale change, c'est une autre concentration j'arrive à me concentrer sur d'autres instruments. Des fois, c'est le rythme, des fois, c'est vraiment focusé sur un instrument. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée là au niveau de mon iPhone pour relaxer. Une autre question que j'ai reçue, c'est tout simplement dois-je utiliser Microsoft Office ou iWorks, qui se trouve être l'ensemble d'applications, là, Page et Keynote et le chiffrier d'Apple. Moi, je vous dirais, si vous êtes une personne qui travaillez de façon autonome, vous n'avez pas besoin d'échanger de documents avec des personnes qui utilisent, supposons, Office. Je vous conseille fortement d'y aller avec l'ensemble de produits Apple, pour la bonne raison que ces produits sont gratuits. Ou encore, vous pouvez y aller avec des logiciels libres comme OpenOffice ou LibreOffice. Ce sont aussi des logiciels gratuits. Si vous devez échanger des documents avec d'autres personnes qui travaillent avec Word ou Excel ou peu importe, qui travaillent avec la suite Microsoft Office, là, je vous suggérerais plus d'y aller aussi avec Office pour justement vous assurer d'une compatibilité à 100% des documents. Des fois, c'est des documents très complexes